Bonjour à tous. Quand on pense à la Terre du Milieu, on imagine tout de suite des hobbits, des batailles grandioses, les anneaux de pouvoir. Mais pour vraiment tout comprendre, il faut aller bien plus loin en arrière. On va remonter à la source de tout, à l'origine même de cet univers, à une époque où, croyez-le ou non, tout n'était que pensée et musique. C'est vraiment la grande question qui traverse toute l'œuvre de Tolkien, pas vrai? D'où vient tout ce mal? On connaît Sauron, bien sûr, les orques, les dragons, mais ce ne sont que les symptômes. La maladie, elle, est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancienne. Et c'est justement cette histoire, l'histoire de l'origine du mal, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Exactement. Pour comprendre ce qui a pu dévaster la Terre du Milieu pendant des milliers d'années, il faut oublier un instant le second et le troisième âge. On doit faire un bond en arrière, un voyage, jusqu'au commencement absolu. On parle d'un temps avant le temps lui-même, avant que la moindre chose matérielle n'existe. Alors, c'est parti. Direction ce commencement. Il faut s'imaginer un vide total. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de temps qui passe, rien. C'est là, dans ce néant intemporel, que tout commence. Et au tout début, il y a une seule entité, Eru Ilúvatar. On l'appelle l'unique. C'est l'être suprême, la source de toute chose. Tout ce qui va exister un jour, que ce soit bon ou mauvais, vient de sa pensée. Pour l'instant, il est seul, absolument seul dans ce vide silencieux. Pour ne plus être seul, Ilúvatar va créer les Ainur, à partir de sa propre pensée. Pour se faire une idée, on peut les voir comme des sortes d'esprits divins, presque des anges. Chacun d'eux est une étincelle de la conscience d'Ilúvatar, et chacun comprend une partie de son plan immense. Ce sont ses premières créations, et ils vont être, en quelque sorte, son orchestre. Alors, comment est-ce qu'on crée un univers? Eh bien, Ilúvatar ne va pas le bâtir ou le décréter, non, il va le chanter. La création chez Tolkien est un acte musical. C'est ce qu'on appelle l'Ainulin Dalet, ce qui veut dire la musique des Ainur. Et c'est une idée absolument centrale, le pilier de toute sa mythologie. Ilúvatar leur donne un thème principal, une mélodie de base si on veut. Et il leur dit, maintenant, à vous de jouer, développez ce thème avec vos propres voix, vos propres instruments. Et là, c'est une explosion. Leurs voix s'élèvent, se mélangent et forment une symphonie cosmique incroyable qui vient remplir le vide. La création, c'est ça, une immense performance collective. Évidemment, ça ne pouvait pas être si simple. Au milieu de cette harmonie quasi parfaite, une dissonance commence à se faire entendre, une note fausse. C'est là, à cet instant précis, que le mal apparaît. Et c'est crucial, il ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur même de la création. Et le responsable, c'est lui, Melkor. Il faut savoir que Melkor n'est pas n'importe qui. C'est le plus puissant de tous les Ainur, le plus doué. Il a reçu des dons de tous les autres. Le problème, c'est son orgueil. Il en a marre de juste suivre la partition d'Ilúvatar. Il veut composer sa propre musique, créer ses propres choses, de lui-même. Alors il se met à introduire ses propres thèmes, ses propres idées, au milieu du chant des autres. Et là, le choc est violent. D'un côté, on a le thème d'Ilúvatar, qui est profond, complexe, magnifique, et même un peu mélancolique. Et de l'autre, celui de Melkor. C'est bruyant, c'est arrogant, répétitif, un vacarme qui n'a qu'un seul but, tout écraser, tout dominer. Ce n'est plus une symphonie, c'est une véritable guerre musicale qui vient de commencer. Face à ça, la réaction d'Ilúvatar est magistrale. Il ne va pas faire taire Melkor par la force, pas du tout. Il se lève et il introduit un deuxième puis un troisième thème musical encore plus beau, encore plus puissant. Et ces nouveaux thèmes vont venir envelopper la musique de Melkor, l'absorber, et la transformer en quelque chose de nouveau et de tragiquement beau. C'est une leçon fondamentale chez Tolkien. Le mal, aussi puissant soit-il, finit toujours, malgré lui, par servir un plan plus grand, un plan qu'il n'avait même pas imaginé. Bon, la musique s'arrête. D'un seul geste, Ilúvatar met fin à la symphonie. Et là, il montre aux Ainur le résultat de leur chant. Ce qui n'était qu'un son abstrait devient une vision. Ils peuvent voir ce qu'ils ont créé. Et ce qu'ils voient, c'est un monde, une histoire entière qui défile devant eux. Un monde qui est le fruit de leur musique, y compris des dissonances de Melkor. Ils voient les montagnes, les océans, et même des créatures qu'ils n'avaient pas prévues, les futurs enfants d'Ilúvatar. Ils sont fascinés, et ils veulent que cette vision magnifique devienne réelle. Alors Ilúvatar dit simplement « Ea », ce qui signifie « que cela soit ». Et le monde prend existence. Alors voilà, l'univers qu'on appelle Ae existe. La plupart des Ainur restent en dehors avec Ilúvatar, mais les plus grands, les plus puissants d'entre eux tombent amoureux de cette création et décident de descendre à l'intérieur pour la préparer, la modeler avant l'arrivée des elfes et des hommes. En faisant ça, ils se lient à ce monde pour toujours. Ils ne sont plus de simples Ainur, ils deviennent les Valar, les puissances du monde.
Et parmi ces Valar, on retrouve de grandes figures. Il y a Manwë, le roi, le maître des cieux et du vent. Son épouse Varda, qui va créer les étoiles. On a aussi Ulmo, le seigneur solitaire des océans profonds. Aulë, le grand forgeron, celui qui travaille la roche et les métaux. Et Yavanna, son épouse, la reine de tout ce qui pousse, des arbres aux plus petites fleurs. Ce sont eux les grands architectes du monde. Le travail qui les attend est colossal. Le monde à ce stade est juste une matière brute, chaotique. Leur toute première mission, c'est de mettre de l'ordre. Et pour ça, il faut de la lumière. C'est le début de ce qu'on appelle le printemps d'Arda. Alors, Aulë le forgeron fabrique 2 lampes monumentales, Illuin au nord et Ormal au sud. Leur lumière se répand sur le monde, une lumière douce et permanente. Grâce à ça, Yavanna peut faire grandir les premières forêts, les premières plantes. C'est une explosion de vie. Les Valar s'installent tranquillement sur une île, Almaren. Tout est parfait. Mais bien sûr, Melkor est toujours là, tapi dans l'ombre. Il est revenu en secret. Et pendant que tout le monde célèbre, il lance une attaque surprise, fracasse les 2 lampes et fait retomber le monde dans les ténèbres et le chaos. Fin du printemps d'Arda. Et le monde est maintenant coupé en 2. D'un côté, il y avait Almaren, cette île de paix et de lumière qui a été complètement balayée. Et de l'autre, tout au nord, dans le froid et l'obscurité, Melkor a bâti sa propre forteresse, Utumno, un bastion souterrain, un vrai cauchemar. La première guerre, bien réelle cette fois, vient de se terminer, et elle a laissé des marques profondes sur la terre du milieu naissante. On imagine bien la splendeur de ce monde à ses débuts. Une beauté sauvage, monumentale, façonnée directement par les dieux. C'est un aperçu de ce qui a été perdu, de cette majesté originelle avant que les ténèbres et la guerre ne viennent tout abîmer. C'est la beauté du monde avant sa première grande cicatrice. Et il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est que le début. La destruction des lampes, c'est le coup d'envoi d'une guerre qui va s'étaler sur des millénaires. Absolument tout ce qui va se passer ensuite en terre du milieu, chaque conflit, chaque acte d'héroïsme, chaque trahison, n'est finalement que la conséquence de cette toute première note fausse, cette dissonance que Melkor a voulu imposer au reste du monde. C'est la question à garder en tête. La prochaine fois qu'on relit ou qu'on regarde les histoires de la Terre du Milieu, il faut se rappeler que la guerre contre Sauron n'est qu'un écho lointain de tout ça. C'est le dernier acte d'une tragédie immense qui a commencé bien avant par un simple chant. Une histoire qui pose cette question éternelle, comment le bien et le mal, l'harmonie et la discorde peuvent-ils être aussi intimement liés pour créer un monde à la fois si beau et si tragique ?